Bonjour, ici Florian du blog nautismepratique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire la version vidéo justement de l'essai du boîtier électronique Yacht Sentinel. Donc j'ai fait une version vidéo de l'essai. Comme d'habitude, après avoir essayé le produit, je fais un article écrit sur le blog. Et ensuite, je vous fais un petit topo vidéo. Donc, je vous mets le lien de cet article sous la vidéo. Donc d'abord, je vais vous présenter le produit Yacht Sentinel et aussi l'entreprise Yacht Sentinel, l'avantage et inconvénient d'un tel produit. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai installé le boîtier et fait les différents essais. Et on va comparer avec ce qui se fait d'autre sur le marché. Je vous donnerai à la fin mon avis sur le produit. Donc Yacht Sentinel, c'est une société britannique qui commercialise un système de surveillance de bateaux à distance. Elle fait partie des toutes premières entreprises à proposer ce genre de produit, puisqu'elle a commencé en 2008 avec un premier boîtier. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, on a énormément de choix. Il n'y a qu'à faire une recherche sur Internet. Mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Yacht Sentinel donc s'appuie sur une grande expérience en la matière. Ça fait maintenant 10 ans d'expérience. Donc les premiers boîtiers étaient de simples trackers GPS où on pouvait avoir simplement la localisation du bateau en temps réel. Mais on va voir qu'avec le dernier boîtier en date, le Yacht Sentinel 6, qui est l'objet du test, c'est bien plus que ça. La technologie a bien évolué depuis. Alors chez Yacht Sentinel, il y a le choix entre trois produits. Le Yacht Sentinel 5 qui est l'ancien boîtier, qui est moins cher mais qui est voué à disparaître. Le Sentinel Point, c'est un boîtier un peu plus basique destiné aux annexes jet ski ou autres petits bateaux. Et le Yacht Sentinel 6 qui est le dernier né de la série, qui lui est destiné aux unités un petit peu plus importantes et qui est le modèle que j'ai choisi de tester pour vous. Donc ce boîtier Yacht Sentinel 6 dispose de nombreuses fonctionnalités de base incluses dans le boîtier, comme la position du bateau avec son antenne GPS interne, l'état de la batterie du boîtier, c'est des batteries indépendantes, et surtout ce qui nous intéresse, l'état de la batterie du bateau, l'angle de gîte du boîtier, donc une alerte sera déclenchée au-delà d'un seuil qu'on aura défini. Il y a aussi une alerte de choc, c'est-à-dire un autre bateau vous rentre dedans au port, vous avez une alerte en temps réel. Et on aura aussi la température à l'intérieur du bateau. Donc ensuite, on a la possibilité d'y ajouter des informations avec des boîtiers additionnels, comme le niveau d'eau dans la cale, l'ouverture de porte, un détecteur de mouvement, savoir en temps réel aussi si la prise de quai est branchée, donc ce qui est très important, de savoir si le chargeur de batterie est en fonction ou non. Il y a aussi une seconde sonde de température externe qu'on place généralement dans un coffre à l'extérieur du bateau. On peut acheter une sirène d'alarme aussi. Donc voilà, donc pour ce test, moi j'ai choisi les deux accessoires qui à mes yeux sont les plus importants, c'est-à-dire le capteur de niveau d'eau dans la cale et le capteur de prise de quai. Voilà, pour savoir à tout moment si la prise de quai est disjonctée ou pas. Donc le Yacht Sentinel 6 est au prix de 720 €, juste le boîtier, malgré le tarif affiché de 600 € pour le pack bronze, c'est-à-dire le boîtier uniquement. Donc c'est 600 € hors taxe. Ensuite, le capteur de prise de quai coûte 115 € et le capteur d'eau de cale 94 €. Bon, je trouve que c'est assez cher quand même par rapport à la concurrence, mais on va voir si ces tarifs sont justifiés ou non. Donc en fait, dans ce prix, on a aussi l'accès gratuit au service 3G ou 4G pendant 2 ans. Donc on paye rien en plus pendant 2 ans. Ensuite, il y aura un forfait à 60 € par an pour couvrir les frais de réseau. Donc à la réception du colis, déjà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a une vraie belle boîte bien solide avec tous les éléments
qui sont bien protégés à l'intérieur. Donc on y retrouve le boîtier Yacht Sentinel-6, une antenne GPS, une petite antenne radio pour la communication entre l'unité centrale et les capteurs, une antenne 3 4G pour le réseau mobile, tous les câbles de connexion, un petit manuel d'installation. Il y avait aussi bien entendu le capteur d'eau, le capteur de prise de quai, un adaptateur de prise murale pour la compatibilité avec les prises européennes, une télécommande à accrocher sur son trousseau de clés du bateau qui est pratique pour activer ou désactiver le service rapidement, des piles et du velcro pour fixer les différents éléments. Donc ensuite il suffit de télécharger l'application pour iPhone ou appareil Android et d'activer son compte. On peut le faire aussi depuis l'application web, mais à mon avis le plus simple est d'utiliser l'application pour smartphone, puisque c'est l'application smartphone qu'on va utiliser le plus souvent par la suite. Donc, concernant l'installation à proprement parler du système, donc, il y a un guide d'installation qui est fourni dans le coffret et qui est également disponible sur le site internet de Yacht Sentinel avec comme promesse installer en 10 minutes. On va voir ce que ça donne. Donc l'installation se fait en 6 étapes. Donc après avoir créé son compte sur l'application, il faudra préparer tous les éléments, donc c'est-à-dire installer les antennes, les piles dans les différents boîtiers, la télécommande, les câbles et les velcro. On va procéder ensuite au démarrage de l'unité centrale, appairer les capteurs, positionner ces capteurs, appairer la télécommande et faire les différents essais. Donc j'ai été vraiment bluffé par la facilité d'installation du Yacht Sentinel. La promesse installée en 10 minutes peut être tenue. Moi j'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai pris mon temps pour bien découvrir les différents éléments, etc. Oui, parce qu'il y a toute la préparation à faire, mais l'installation est incroyablement plus facile en comparaison des boîtiers concurrents. En fait, la grande différence vient de la connexion radio entre l'unité centrale et les différents capteurs, donc ce qui fait gagner énormément de temps puisqu'il n'y a aucun câble à passer à travers le bateau. Il suffit d'appuyer sur un bouton d'unité centrale et la même chose sur le capteur, et voilà, la connexion est faite. C'est génial. En réalité, ce qui a pris le plus de temps dans mon cas, c'était de trouver une source en 12 volts, puisque le bateau sur lequel j'ai installé le Yacht Sentinel avait un système de bord en 24 volts. J'ai dû me connecter sur un poste radio, mais sur la plupart des bateaux en 12 volts, il suffit de se brancher directement sur la batterie. Mais j'ai appris par la suite qu'il était possible de brancher le Yacht Sentinel directement sur le parc batterie en 24 volts. Donc une fois que les capteurs ont été appairés avec l'unité centrale sur laquelle on a branché l'alimentation, il faut tester le système en retirant le capteur de prise de quai de la prise électrique. Et pour tester donc le capteur d'eau dans la cale, il suffit de plonger les électrodes reliées à celui-ci dans une bouteille d'eau pour voir si la connexion se fait et si une alarme est déclenchée. Il a fallu attendre seulement quelques secondes pour recevoir les notifications de l'application sur le smartphone et les emails. Tout fonctionne correctement, il n'y a plus qu'à repositionner les capteurs à leur emplacement désiré et appuyer sur le bouton armé de l'application ou de la télécommande. Maintenant que tout est installé, voilà les informations qu'on peut avoir sur le bateau via l'application. Donc l'heure de la dernière mise à jour, la tension de la batterie du bateau, la température dans la pièce où se trouve le boîtier, la tension de la batterie de l'unité centrale. Bon, je me demande quelle est l'utilité puisque c'est un système pour surveiller le bateau au port. L'état du réseau 3G, 4G et la localisation GPS. Donc ensuite, dans l'onglet alarme de l'application, c'est l'endroit où on va régler les seuils d'alerte. Pour la position du bateau, par exemple, c'est ici qu'on va tracer un cercle autour de la position du bateau. Si celui-ci sort de ce cercle, on sera alerté en temps réel. On pourra régler aussi la tension de batterie en dessous de laquelle on souhaite recevoir une alerte. Donc ici, on va voir toutes les options que l'on a actives ou inactives sur le système Yacht Sentinel.
Donc en plus de la position du bateau et de la tension des batteries, c'est ici qu'on va pouvoir régler les alertes désirées sur la prise de quai, sur la température à bord du bateau, le niveau d'eau, la gîte, un éventuel choc. Donc voilà pour les fonctionnalités qui sont d'origine incluses dans le boîtier et les deux capteurs que j'avais pris en plus. Mais il est également possible d'y connecter un détecteur de mouvement, un capteur de porte, une sirène d'alarme et une sonde de température supplémentaire. Alors, pour conclure sur le Yacht Sentinel, il est clair que le Yacht Sentinel est bien plus cher que ses concurrents sur le boîtier, mais aussi les accessoires sont assez coûteux. Cependant, il est assez difficile de comparer car certains fabricants proposent certes un produit moins cher, mais il y a un abonnement mensuel ou annuel à payer. Le Yacht Sentinel, quant à lui, offre 2 ans de service gratuit, 60 € par an par la suite. Ce qui est à prendre en compte. À qui s'adresse le Yacht Sentinel? Donc, malgré son nom yacht, il n'est pas destiné seulement aux propriétaires de yachts. En français, ce mot désigne surtout les bateaux de luxe que l'on trouve sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Mais à l'étranger, il est plus large et désigne aussi bien un yacht qu'un modeste voilier de 8 mètres qui a 40 ans. Donc ce produit s'adresse à des propriétaires désireux de garder un œil sur leur bateau et qui vivent assez loin de celui-ci. Bien évidemment, compte tenu du prix, on se doute que dépenser 700 € pour ce boîtier sans les accessoires sur un bateau qui en vaut à peine 2000, ça n'a pas vraiment de sens. Donc Yacht Sentinel vise certainement les propriétaires d'unités récentes avec un budget un peu plus confortable. Le Yacht Sentinel, c'est un outil assez intéressant aussi pour les professionnels de la location ou les sociétés de maintenance qui gèrent une flotte de bateaux. Ça leur permet en fait sur une seule interface de rassembler tous les bateaux dont ils s'occupent. Donc ça c'est assez pratique pour eux. Donc moi j'ai pas pu tester tous les produits du marché, bien évidemment, j'en ai testé 3 actuellement. Le boat de commande, le système d'automobile et le Yacht Sentinel. Mais ce dernier, selon moi, dépasse largement ses concurrents malgré le prix qui est un petit peu plus élevé. Sa facilité d'installation et d'utilisation avec son application qui est très bien faite, très intuitive. Pour moi, c'est le système le plus simple et efficace malgré le prix qui peut être rédhibitoire. Donc pour moi, c'est vraiment le produit le plus abouti que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc pour terminer, moi je lui ai donné la note de 8,5 sur 10 avec comme seul élément un petit peu négatif son prix. Mais pour tout le reste, c'est très proche de la perfection. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo si vous en avez. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un autre test.